Le réseau parlementaire haïtien pour la population et le développement, et le sigle c'est REPAD. Rôle du parlementaire: veiller, contrôler l'exécutif et légiférer. Indépendamment de tout cela, à travers les réseaux, nous prétendons opiner, faire des propositions concrètes à certains problèmes cruciaux. 3. Le réseau va réfléchir sur des sujets clés comme la problématique genre, santé femmes, santé reproduction, violence sexuelle, problématique de l'emploi, la lutte contre la pauvreté, développement du bien-être, la problématique de l'immigration et l'émigration, intégration dans la tragédie de développement, la macrobiotique, la problématique du registre civil. 4. Intervention au niveau de tous les départements par des forums, des conférences au public, des rencontres avec la presse, contact avec d'autres réseaux nationaux et internationaux. 5. Partenaires actuels. FINUA, dont la représentante adjointe a été présentée déjà. Le FINUA est prête à nous accompagner, à nous aider pour donner la réponse qu'il faut à des thématiques plus haut citées. Statut des membres effectifs. Députés ou sénateurs en fonction, ceux qui auront adhéré aux statuts et règlements et qui auront formulé la demande d'adhésion. Le réseau est ouvert à tous les parlementaires en cours de mandat. Au lancement du réseau des parlementaires haïtiens pour la population et le développement. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, est une agence de développement international qui œuvre aux côtés des pays à réaliser un monde où chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est accompli. À cet effet, l'UNFPA offre son appui au pays pour utiliser les données démographiques dans la formulation des politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté et pour faire en sorte que chaque grossesse soit désirée, que chaque accouchement soit sans danger et que le potentiel de chaque jeune est accompli. Nous dispensons aussi une orientation technique, des conseils sur la politique à suivre, une formation et un appui qui confèrent une capacité en la matière. Nous veillons aussi à ce que la santé et les droits des femmes et des jeunes restent présents au cœur du développement. L'action de l'UNFPA a pour cadre de référence la Conférence internationale Population et Développement, qui a fait l'objet d'un consensus de 179 pays, dont Haïti, depuis 1994, sur l'interrelation entre population et développement, plaçant l'individu au centre du processus de ce développement avec une attention particulière aux droits humains et au genre. Comme l'a si bien dit notre directeur exécutif, Dr Babatunde Osotiméen, vous ne pouvez pas parler de développement sans parler de la population, et vous ne pouvez pas parler de la population sans comprendre la dynamique de la population.
En effet, les dynamiques de population, y compris les taux d'accroissement, la structure par âge, la fécondité, la mortalité, la migration et j'en passe, influencent les diverses composantes du développement humain, le progrès social, croissance économique et protection environnementale. Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, nous croyons que le partenariat avec les parlementaires est essentiel pour bâtir et obtenir l'appui nécessaire à la mise en œuvre du plan d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, la CIPD communément appelée. Lequel partenariat constitue sans contexte, plan d'action plutôt, constitue sans contexte un guide pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, plus particulièrement ceux qui traitent de la réduction de la mortalité maternelle, de la mortalité infantile, la lutte contre le VIH-Sida et l'égalité en genre. Nous y croyons parce que les parlementaires agissent comme un pont entre les gens et leur gouvernement et ils jouent un rôle clé dans la défense des droits et des besoins des personnes. En adoptant et en améliorant les lois et politiques pertinentes, les partenaires contribuent à créer un environnement propice à la réalisation des objectifs de la CIPD et des OMD. Ils jouent également un rôle crucial dans la mobilisation des ressources nécessaires. Des progrès tangibles ont été réalisés et pourtant, il faut faire davantage. Moins de femmes meurent durant l'accouchement, davantage de grossesses non désirées sont prévenues et les perspectives des jeunes sont plus élargies. Mais il faut faire bien davantage, disons-nous, pour créer un monde où règne santé et justice. L'élimination de l'extrême pauvreté et la faim dans le monde a été aussi l'un des objectifs principaux. L'atteinte de ces objectifs est conditionnée par la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement. C'est dans cette perspective que nous autres parlementaires de la 49e législature avons pris l'initiative de créer le réseau des parlementaires haïtiens pour la population et le développement. Comme le nom l'indique, c'est un réseau, c'est-à-dire un groupe de parlementaires qui ont des intérêts communs, mais de sensibilités différentes. Ce qui fait la force du réseau, c'est la détermination des membres à défendre les intérêts de la population. Les membres du réseau s'entendent autour des objectifs ci-dessous. La promotion et la protection des droits fondamentaux de la population, voir comment encourager l'égal accès à l'éducation pour tous, entreprendre et appuyer des actions contribuant à la lutte contre la pauvreté, le choléra, la pandémie du VIH-Sida et autres maladies endémiques. Promouvoir la planification familiale et la santé de la reproduction, établir des relations avec d'autres réseaux tant sur le plan national qu'international, promouvoir la consommation locale par des campagnes de sensibilisation via la macrobiotique, le registre civil. Nous avons réussi à allier dans nos discussions les concepts de pauvreté, de population et développement. En effet, la satisfaction des besoins de santé en matière de reproduction pour les familles et les communautés pauvres et la stabilisation de la population contribuerait dans une certaine mesure appréciable au développement. L'expérience a démontré qu'un ralentissement de la croissance démographique donnerait au pays plus de temps et de ressources pour lutter contre la pauvreté tout en améliorant considérablement la santé des femmes. Quand on analyse l'évolution de la population, on est passé de 8,9 millions en 2004 à 10,8 millions d'habitants en 2012. Si rien n'est fait, la population haïtienne
dépassera les 20 millions d'habitants à l'horizon 2050. Une croissance démographique rapide va à l'encontre des efforts de réduction de la pauvreté. Il est nécessaire de suivre, d'analyser la répartition, la structure, la taille et la dynamique de la population pour faire usage de ces informations dans la planification des stratégies, des politiques et des programmes afin de répondre aux besoins de la population. Tout le monde sait que la population active haïtienne est de 59,8%. Pour une population estimée en 2010 à 10 85 214 habitants, la densité est de 373 habitants par kilomètre carré. Notre taux de chômage dépasse déjà 40%. Il est temps de passer à une nouvelle forme de gouvernance pour améliorer la situation du pays. Cette nouvelle forme de gouvernance renvoie forcément aux interactions entre l'État, le corps politique, la société et au système de coalition d'acteurs publics et privés. La bonne gouvernance, tant rêvée, doit viser à rendre l'action publique plus efficace et proche du bien public et de l'intérêt général, et donc légitime. Elle est supposée rendre les sociétés plus facilement ou harmonieusement gouvernables. Le réseau des parlementaires haïtiens vise avant tout la bonne gouvernance. Et l'intérêt général pour le réseau est quelque chose de sacré, d'immaculé et qui va au-delà des rapports de force. La légitimité demande beaucoup de sacrifices. Nous avons compris qu'elle n'émane pas de son élection, mais par une majorité des citoyens d'une mystérieuse substantiation. Nous voulons définitivement marquer la 49e législature de notre empreinte. Vous savez, nous ne terminerons pas sans adresser nos sincères remerciements au FNOA, Fonds des Nations Unies pour la population d'Haïti, et son équipe pour leur support, leur conseil dans le lancement des travaux du réseau aujourd'hui. Un remerciement tout à fait particulier à M. Ramis Alakbarov, le représentant du en Haïti, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui par rapport à ses engagements personnels et professionnels, mais par contre, elle a délégué Madame la représentante adjointe, Madame Siti Batolosen, qui est venue en son nom. Ce qui a attiré notre attention, c'est l'intérêt que le représentant a manifesté dans notre premier entretien pour la création, le montage de ce réseau de parlementaires pour la population. Il dit qu'il serait prêt à faire tout ce qui est à sa portée en vue d'aider le réseau à atteindre ses objectifs. Il est à remarquer également la détermination de toute son équipe pour le réseau, M. Gabriel Huguin, conseiller technique en chef. Le réseau vous remercie de votre dévouement, dynamisme pour la réalisation de ce lancement. Nous en profitons pour lancer